Je suis en présence de Maxime Lemoignier, web reporter au sein de la Ligue de l'enseignement. Alors bonjour Maxime, je crois que j'ai pas raté la présentation. Bonjour, non, c'est ça, tout à fait. Alors aujourd'hui, on va parler d'une invitation suite à un dispositif que vous lancez. Il s'agit du Centre de ressources départementales de la vie associative et cette invitation, vous la lancez ce lundi et ça s'adresse à toutes les associations, si j'ai bien compris, à Tout à fait. 14 heures, 15 rue Charles de Gaulle. euh, 15 rue Générale de Reif à Oui, Épinal, c'est bien ça? c'est bien ça, dans nos locaux de la Ligue de l'enseignement. Alors, on va parler un petit peu de ce dispositif. De quoi s'agit-il concrètement? Alors en fait, c'est un site internet qu'on a mis en place, qui est un centre de ressources où toutes les associations vosgiennes pourront trouver des informations pour la gestion de leurs associations. Donc ça peut être des fiches pratiques, des tutoriels, etc., qui concernent aussi bien la communication que la vie associative en général, la comptabilité, toutes ces choses-là. On pourra aussi retrouver des fiches pratiques, donc tout ça pour faciliter la vie associative dans les Vosges. Une petite question, ça concerne les tarifs pour accéder à ce centre de ressources, vous ne l'avez pas évoqué. Ah, c'est un site gratuit. C'est Donc, ouais, ce site est totalement gratuit et disponible pour tous. Donc, pour les personnes qui ont déjà une association ou qui souhaitent en monter une et qui ne savent pas trop les démarches à suivre, etc., toutes les informations, toutes les ressources sont disponibles sur ce site. Alors c'est un site, si j'ai bien compris, qui regroupe des tutos. Est-ce qu'il y aura un forum à la disposition des utilisateurs, des associations, justement pour discuter un petit peu de ces tutoriels ou donner soi-même ses petites astuces? Alors pour l'instant, c'est une très bonne question. C'est quelque chose qui n'est pas mis en place parce que le site est tout nouveau et donc on attend un petit peu de voir l'évolution du site, d'avoir certains retours et effectivement c'est une idée qui pourrait être mise en place assez rapidement et assez facilement. Ouais. Alors comment que ça fonctionne au niveau de l'utilisateur? Je suis utilisateur, il faut que je m'inscrive. Comment que ça fonctionne? Quelles sont les démarches? Alors la démarche est très simple, il suffit d'aller sur le www.88.insolig.org et donc là vous allez trouver plusieurs choses. Donc je vous ai parlé des ressources mais il y a d'autres éléments. Il y a aussi en fait un dispositif qui vise à valoriser les associations affiliées, c'est-à-dire qu'on retransmettre leurs actualités ou annoncer des événements qu'ils vont faire. En ce qui concerne les ressources, donc il y a tout simplement un onglet quand vous arrivez sur le site avec toutes les ressources mises en ligne. Donc l'utilisateur a tout simplement besoin de se rendre sur le site. Et à partir de là, il peut naviguer dans les différentes ressources comme les infos divers, les projets associatifs, la vie statutaire, la gestion de la comptabilité. Et donc en naviguant dans la hiérarchie du site, dans les différents onglets, il pourra retrouver des fiches pratiques selon ses besoins. Alors, un dispositif créé par une association et pour les associations, qui Mhm. a penché sur le projet? Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la genèse de Ouais, ce projet? tout à fait. Alors, il faut savoir que au sein de la Ligue de l'enseignement, il y a toujours eu un centre de ressources. Donc, la Ligue de l'enseignement a toujours été un endroit où les associations pouvaient venir pour avoir des conseils, trouver des documents, etc. Et maintenant, bah, comme vous le savez, avec Internet et notamment le Web 2.0 qui facilite l'accès aux informations pour tous, il nous semblait assez logique de mettre à disposition ces informations directement en ligne pour que les utilisateurs puissent y avoir accès depuis n'importe où et à n'importe quel moment surtout. Est-ce qu'il est déjà mis en ligne ce site? Tout à fait, il a été mis en ligne il y a à peu près un mois et demi. Et donc voilà, donc maintenant qu'il commence à y avoir du contenu qui se met régulièrement, donc c'est le moment pour nous de le présenter à un large public que les gens profitent de cet outil. Alors, si j'ai bien compris, cette conférence a pour but de apprendre à utiliser ce site, mais surtout le présenter. Tout à fait. Donc on essaye de voilà d'être plus près des utilisateurs. Donc ça peut passer par ce site, ça passe aussi par les réseaux sociaux avec l'ouverture d'une web TV où il y aura des reportages sur nos associations affiliées, sur les services civiques, etc. Donc on est dans une démarche assez globale et qui passe avant tout par ce site internet. Moi, j'invite les auditeurs à s'y rendre, surtout nos amis des associations. Et ce sera un bon lieu pour se tenir, comment dire, se tenir à la page de ce qui se passe dans le tissu associatif vosgien. Tout à fait.
Et une petite question, est-ce qu'il y a eu des difficultés à mettre en place ce site et qui sont vos partenaires pour la mise en ligne de ce site? Est-ce que vous avez déjà réuni les informations? Est-ce que vous avez déjà fait justement un travail d'information autour des associations? Alors en fait, ce site internet, c'est un projet qui a été mis. Enfin, la maquette du site a été faite par de nos collègues de la Dordogne, donc la Ligue de l'enseignement de la Dordogne, qui nous ont donné un peu le site clé en main. Et nous, on le personnalise, c'est-à-dire qu'on va mettre les informations qui nous semblent les plus pertinentes par rapport aux associations de notre territoire. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, le site est en construction et il a amené à évoluer, bien sûr, avec les retours des utilisateurs. En bêta-test, comme on dit? Bon, non, là, c'est quand même pas une bêta, mais il est quand même, le site est quand même fini, mais comme la question que vous me posez tout à l'heure, si, voilà, par exemple, un forum qui est une super idée, d'autant plus qu'on essaye de créer des liens avec nos associations, d'être plus proche d'elles, c'est des choses qui, si on a des retours des gens qui souhaiteraient ce genre de dispositif, qui peuvent être mis en place. Mais à l'heure qu'il est, le site est stable et il va être amené à rester, enfin, dans sa globalité, on va dire, à rester tel quel. Alors moi j'aimerais m'intéresser un petit peu aux onglets du site. Est-ce qu'il y aura possibilité, vu il y aura les informations des associations, mais est-ce qu'il y aura la possibilité pour ces associations de renvoyer vers leur site personnel, leur page de réseaux sociaux par exemple? Ouais, tout à fait. Alors là, c'est quelque chose que j'ai complètement oublié de vous dire. Donc vous avez un onglet lien utile en fait, où on a réalisé donc premièrement une carte interactive où on peut voir les différentes associations sur notre territoire. Donc une carte qui permet un peu de visualiser où sont les associations. Et il y a aussi donc dans cet onglet les associations affiliées des liens vers le site internet des associations ou les réseaux sociaux si elles en ont. Et justement, je suis sur le site. Alors voilà, en tant que nouveau utilisateur, moi je trouve ça bien foutu. On a les infos, les infos par exemple, là je cite ce que j'ai sous les yeux, le bilan Téléthon. Alors vous faites, vous annoncez ce qui va se passer, mais vous allez aussi faire un bilan de certaines manifestations. Voilà, donc en fait c'est vraiment une plateforme pour les associations, c'est-à-dire que en fait les associations qui organisent ou qui ont organisé un événement ont juste à nous envoyer un mail, un visuel, etc. Et nous on va relayer. Donc par exemple pour le Téléthon, pour l'association Unity Roller, on a fait la promotion de l'événement, c'est-à-dire qu'on a dit qu'elles participaient au Téléthon, ce qu'elles allaient faire, et il y a eu un deuxième article sur le bilan de cet événement. Et donc ça peut être sous forme d'article, mais ça peut être aussi sous forme de photothèque, de vidéo. Tous les médias sont bons à prendre pour valoriser nos associations. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour du site, à part si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. Non, alors j'invite tout le monde à profiter de cet outil et à consulter les ressources. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Maxime. Merci à vous. Est-ce que vous avez un message pour nos auditeurs? J'espère qu'ils trouveront qu'ils trouveront réponse s'ils ont des questions, des besoins sur la vie associative. J'espère qu'ils trouveront réponse à leurs questions sur ce centre de ressources et qu'ils n'oublient pas que la Ligue de l'enseignement est là pour aider notamment les associations et que s'ils ont des questions, etc., il y a tout un formulaire nous contacter sur le site s'ils ont des retours ou des questions concernant le site ou la vie de leur association plus généralement. Alors, je tiens quand même à rappeler, la Ligue de l'association restera quand même un format physique. On pourra toujours aller vous voir, vous délocaliser juste sur Internet, enfin vous diversifier, ce serait le terme plus juste. Tout à fait. Tout à fait. Alors voilà, sur la Ligue de l'enseignement, non pas la Ligue de l'association, ce site internet à www.88.assolig, je vais y arriver, site qui est bien fait. On fera toujours la promotion de ce... Voilà, c'est un outil plutôt prometteur, alors on verra dans quelques temps ce que ça fait, mais moi j'ai envie d'y croire et j'en profite pour saluer la Ligue de l'enseignement, notamment Carole Garcia qui fait des interventions assez régulières sur nos ondes. On remercie la Ligue de l'enseignement pour le boulot qu'ils abattent, c'est le cas de le dire.